Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Enghien pour la réunion principale de ce samedi 5 juillet. Le quintet se disputera dans le prix de la Manche, un quintet plus top 5 Génibet qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous communiquer. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix de la Manche, une épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le numéro 13 Orchestro qui vient de signer 2 succès de rang à Vincennes, dans des chronos intéressants, une 11-9 et une 11-6. Le cheval est resté au mieux selon les dires de son entourage. La piste d'Enghien va l'aider, c'est un cheval qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort, la longue ligne droite va donc favoriser ses intérêts. Numéro 13 Orchestro, confirmation entendue. Je poserai principalement le numéro 10, Django Vici, qui présente également des arguments valables. Il a gagné l'étape du GNT du Croisé-la-Roche. Ensuite, le cheval a correctement couru. C'est un cheval qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Sachez que l'an dernier, au mois de septembre, il avait pris la 4e place du Critérium, réservé donc à sa génération. Il fait face à un engagement intéressant au premier poteau. C'est un choix prioritaire, ce numéro 10, Django Vici. Je le reposerai principalement le numéro 14, Ibiki de Well, autre cheval de premier plan. Il a remporté cette année le prix des Ducs de Normandie à Caen. Il a ensuite pris une 2e place à Vichy. C'est un cheval qui n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement dans le prix René Ballière où il s'est classé 7e. En théorie, il n'a rien envie à Sérivouille jour. Maintenant, son entourage a indiqué que le cheval devrait surtout faire la ligne droite, raison pour laquelle je l'ai retenu en 3e position et pas en tête. Le numéro 5 et le numéro 12 dépendent du entraînement. Le 5, dans cette épreuve, c'est Horatius Della, qui vient de prouver sa bonne forme à Toulouse, qui apprécie les pistes plates et qui devrait profiter pleinement de son avantage initial de 25 mètres. Et le numéro 12, Harley Gemma, qui en classe pure est sans doute meilleur que son compagnon d'entraînement. La jument reste sur 2 bonnes 4e places, une 4e place dans l'étape du GNT de Laval, 4e place également dernièrement dans le prix de New York où ce jour-là, elle avait un mauvais numéro derrière l'autostart, son driver a repris, elle a trancé ensuite une très belle fin de course, une fin de course pleine de promesses. Tout comme le 8, Is No Good AM, qui après avoir eu un mauvais numéro derrière l'autostart dans le prix de New York, a été repris, et ensuite il est revenu finir dans une plaisante action à la 7e place. Jugé sur cette fin de course, il a parfaitement les moyens d'inquiéter les précédents nommés. Le numéro 16, Fakir de Mahé, est le plus riche de la course, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves au niveau groupe, 3e du prix Jean Rio, 4e du Chambon-Pé. Il avait également couru l'été dernier sur l'hippodrome d'Enghien, s'étant classé notamment 2e du prix Jean-Luc Lagardère, derrière un champion, derrière Joshua Tree, une performance qui l'autorise ici à bien faire malgré le rendement de distance. J'ai fait une place également au numéro 15, Craig Time Matou, un double lauréat de groupe 1. Il a notamment remporté dans sa jeunesse le Critérium des 3 ans. Le cheval vient de faire une course de rentrée à Vincennes le mois dernier. Il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il monte en puissance et il sait finir vite, raison pour laquelle je le pense capable de se classer 4e ou 5e à Bellecote, tout en sachant que son entourage a visé le prochain Critérium des 5 ans avec lui, ce numéro 15, Crack Time Matou. Résumé chiffré, le 13, le 10, le 14 et le 5, devant le 12, le 8, le 16 et le 15 en canon partant. Attention numéro 2, Dragon Bee. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes informations pour la journée de ce samedi 5 juillet. Concernant Enghien, dans la 2e course de la journée, le 207, l'Aule du Vélo me semble en mesure de s'imposer. C'est un bon cheval estimé par la famille Bijon. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il est confirmé sous la selle. Il a couru 7 fois de remontée, résultat 4 victoires et une place de 2e. Ajoutez à cela qu'il a couru une fois Enghien et il a gagné à la fin du mois de mars. Le 207, l'Aule du Vélo, à mon avis, c'est le cheval à battre. On peut toutefois lui opposer pour découpler le 211, Logier Désigny, qui avait des ressources au moment de sa faute dernièrement, il faut le reprendre. Et le numéro 6, Lucifer d'Orphée, qui nous avait été recommandé par Sylvain Dupont. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa 7e place en dernier lieu. Il a les moyens ici de redorer son blason et de conclure sur le podium 207, 11 et 6.
Concernant Danny Brewer, il présente le 301 Luciano Vredebest avec une chance. Son cheval est au mieux, en atteste ses bons derniers résultats. Un cheval qui apprécie les parcours de vitesse. 2100 mètres départ, autostart, c'est parfait pour lui. Il devrait très bien se défendre, mais ce numéro 1 piège peut éventuellement contrarier ses plans. C'est un cheval assez pratique, il peut suivre tous les trains, courir caché et venir pour finir. Le 302 conduira à l'opposition, Lombardo de Loup, qui a signé 2 places de 3e lors de ses 3 derniers parcours, et le numéro 3 également, Lifu Hira Eyes, au mieux, comme en atteste ses derniers succès. Concernant Nicolas Le Métayer, nous avons recommandé dernièrement le 702 Idol LD. La jument a bien gagné à Saint-Malo pour son avant-dernière sortie, avant de confirmer plus récemment sur l'herbe. Elle sera pieds nus et s'annonce redoutable. Je lui opposerai, à mon avis, elle devrait lutter avec le numéro 3, Inside, qui reste sur 2 succès au mois de juin, au Croisé-la-Roche et à la Capelle. Et le numéro 4, Indique, lequel collectionne les podiums depuis plusieurs mois maintenant. Donc la 7e, 702, 703, 704. Petit mot sur Aix-les-Bains. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 406. C'est dans cette épreuve, Lucky Gift qui reste sur 3 places de 2e en autant de sortie en 2025. Le 406 qui devrait s'expliquer avec le numéro 2, Zelzal Dream, qui est régulier. Et le numéro 5 également, Sen Lady, laquelle fait également preuve d'une belle constance. Donc à Aix-les-Bains, Réunion 4, 406, 402 et 405. Et à Vichy en Réunion 6, j'ai pu discuter avec Louis Lalande. L'interview sera certainement disponible sur Canal Cure, fait ce gratuitement. Il présente notamment le 302 Louis Jupan. Le cheval est en forme, il vient de faire un podium à Toulouse. Le cheval est resté bien, la corde droite ne le dérange pas, il sera pieds nus. Et d'après son mentor, le cheval a parfaitement les moyens d'enregistrer une nouvelle fois une place parmi les 3 premiers. On peut lui opposer à mon avis le numéro 7, Lord du Vivier, qui reste quant à lui sur 2 places de 2e et qui aura à cœur de confirmer. 302, 307, mes 2 préférés pour la Réunion 6 à Vichy. Voilà pour les infos de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme, de le partager s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.